Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Et que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons parler des bons rêves. Oui, il n'y a pas que des mauvais rêves. Des rêves n'annoncent pas seulement un mauvais paysage. Des rêves annoncent en même temps de bonnes choses, un bon avenir, un futur. Il y a des rêves qu'on appelle des rêves prémonitoires. Des rêves prémonitoires sont des rêves qui annoncent ce que la personne va vivre concrètement le lendemain. Tu rêves qu'on t'a donné, quelqu'un t'a donné $100 et le lendemain matin, tu as les $100. Ce sont des rêves prémonitoires. Tu étais sur le chemin du voyage et tu rêves que tu as reçu le visa et après des jours, on te donne le visa. Ça, ce sont des rêves prémonitoires. Tu cherches le travail, tu rêves que tu as trouvé un travail et le lendemain, ton rêve se concrétise. Ça, on appelle ça des rêves prémonitoires. Mais il n'y a pas que des rêves prémonitoires qui se réalisent le lendemain matin ou 2 jours ou une semaine après. Il y a aussi ce qu'on appelle des rêves prophéties, des révélations. Des rêves sur tout un langage, que Dieu peut annoncer des mauvaises choses comme de bonnes choses. C'est le cas de Joseph, fils de Jacob, le 11e fils de Jacob, le premier fils de Rachel. Lui, il avait 2 rêves que sa famille l'entourait, s'agenouillait devant lui, mais que ses rêves s'est réalisés 22 ans après. C'est ce qu'on appelle des rêves révélations. Dieu révèle votre futur. Dieu révèle votre avenir. Dieu révèle la vie que tu vas vivre le lendemain matin, dans les jours qui vont arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, ces genres de rêves annoncent finalement la destinée de la personne. Des rêves prophéties, c'est diffère des rêves prémonitoires parce que des rêves révélations ou prophéties annoncent la destinée de la personne. Ce que la personne sera dans sa vie, son futur, son avenir, ce que Dieu a prévu dans sa vie. Il y a des personnes qui ont cette capacité de voir, d'entrevoir ce qui lui arrivera, ce qui va devenir dans les années à venir. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais certaines personnes vivent ce genre de choses. Et c'est même très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'à partir de tes rêves, tu peux alors prévoir, voir ton avenir, ta destinée. Qui es-tu? Qui seras-tu? Qu'est-ce que tu deviendras dans ton avenir? Et ça aussi, c'est un travail des rêves. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi faites attention aux rêves que vous avez dans votre vie. Faites attention chaque fois, la journée, la nuit, des rêves que tu peux en avoir dans ton sommeil, à l'état d'éveil ou à l'état complet d'un sommeil profond. Bien-aimés dans le Seigneur, des rêves qui annoncent de bonnes choses renferment une signification profonde dans la vie d'une personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Ce que Dieu a prévu pour toi. Et ceux qui ont une grande destinée vont passer par des moments difficiles. Et quand Dieu te montre ta destinée, tu vas comprendre que ceux qui ont une grande destinée passent par des moments difficiles parfois dans leur vie. Et ce qui veut dire que tu ne vas pas ni se plaindre, ni se lamenter, parce que tu sais qui tu es. Il faut affronter dans la foi, avec courage, pour que tu arrives jusqu'au bout. Et si le rêve vient de Dieu, il faut savoir que votre destinée, il n'y a que Dieu qui peut l'accomplir. N'enlevez pas Dieu dans votre cheminement.
N'enlevez pas Dieu dans votre histoire. N'écartez pas Dieu dans votre parcours. Parce que lui qui vous révèle votre destinée, c'est lui qui a la capacité de la réaliser. Alors, quel est alors ton rêve? Qu'est-ce que tu as rêvé dans ta vie? Quelle sorte de rêve, de bons rêves que tu as rêvé un jour? La majorité des gens s'arrêtent aux rêves prémonitoires. Prémonitoires dans le sens que vous rêvez des choses qui vont arriver le lendemain, 2 jours, 3 jours, une semaine après. Mais des rêves qui annoncent l'avenir, la destinée de la personne, c'est rare que les personnes arrivent à ce moment. C'est pourquoi vous devez chercher dans votre vie de prière qui tu seras réellement. Quelle est alors ta vie? Quel sera alors ton avenir, bien-aimé dans le Seigneur? Alors, tenez compte des bons rêves que vous rêvez. Tenez compte des rêves qui vous arrivent, bien-aimé dans le Seigneur. Je donne par exemple, il y a des gens qui rêvent un jour, ils sont avec les présidents de la République et que le président de la République lui confie des dossiers, de l'argent, de beaucoup de choses, bien-aimées dans le Seigneur. Si vous faisiez une prière avec une intention précise, qu'une autorité te remet une enveloppe, cela signifie que ce que vous cherchez, vous allez l'en avoir. C'est une façon de dire que Dieu t'a déjà exaucé. Mais lorsque tu n'as rien demandé dans votre prière, mais que tu rêves parcours, tu es avec une autorité, par exemple un président de la République, un premier ministre, un ministre qui a une grande notoriété, c'est un genre de rêve, prenez ça au sérieux, bien-aimé dans le Seigneur, parce que cela annonce ta destinée. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Et si ce genre de rêve peut revenir plus de 2 fois, ça veut dire que faites attention à toi-même. Tu n'auras pas des moments faciles, mais tu auras un bon avenir. Tu auras une grande destinée. Tu es appelé à des grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens, par exemple, dans votre vie, bien-aimés dans le Seigneur, des gens qui n'ont jamais été en Amérique, qui n'ont jamais été à l'étranger, mais qui rêvent toujours qu'il est à l'étranger, il est dans des grandes villes, qui n'a jamais été là-bas, et ça peut revenir régulièrement sans qu'il rêve, sans que ça soit son désir profond. C'est un genre de rêve qui n'est pas le fruit d'un désir, mais d'un hasard quelconque, s'annonce une grande destinée dans la vie de la personne. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut tenir compte des rêves, des bons rêves que vous rêvez. Il faut tenir compte des rêves que vous avez dans votre histoire. Et si vous avez des rêves que vous n'arrivez pas à interpréter, vous pouvez nous envoyer. Nous allons discuter ensemble pour vous montrer, pour essayer de parler, d'éclaircir et de te montrer que tu es une personne avec une grande destinée dans votre histoire et dans votre parcours. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.